Il a fallu réussir le cap si difficile de la première année, enchaîné avec des études interminables. Et puis, un jour, enfin, ils ont enfilé leur blouse d'interne. 8000 étudiants en médecine concrétisent ce rêve chaque année. L'internat, cela signifie poser soi-même des diagnostics, prescrire des médicaments et assurer seuls les gardes de nuit. Une énorme responsabilité que 4 d'entre eux ont accepté de partager avec nous. Voici Chronique de Carabin. C'est un grand reportage de Marie Bonhomet et Frédéric Poussin. Regardez. Il est 6 h du matin, dans le centre-ville de Lyon. Colline est réveillée depuis longtemps. Après 6 années sur les bancs de la faculté de médecine, elle s'apprête à faire sa rentrée à l'hôpital, comme interne. Je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit, mais sans pour autant savoir sur quoi angoisser vraiment. C'est les nouvelles responsabilités qui font que je suis stressée. À 25 ans, Colline est interne en chirurgie. Aujourd'hui, elle va prendre en charge ses tout premiers patients. Il faut savoir donner confiance aux patients. Limite, il faut faire croire qu'on connaît et que non, c'est pas du tout la première fois que je fais ça. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer alors que nous-mêmes on n'en sait rien. Et on a bien conscience qu'on est mauvais. Du coup, ça nous laisse une super marge de progression. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment l'impression de rien savoir. Je suis déçue, j'ai pas d'objet gris-gris, porte-bonheur, que je prendrai à chaque fois et tout. Du coup, ce sera mes chaussures. Et puis, banco. Il y a un moment. Pendant 6 mois, nous avons suivi 4 internes lors de leur premier stage à l'hôpital. À Lyon, Colline débute sa carrière de jeune médecin dans l'un des services de chirurgie les plus réputés de France. Faut pas te reposer sur tes lauriers, faut pas attendre que ça t'arrive tout cuit. T'as eu l'internat, ça c'est très bien, mais en fait tu vas commencer à apprendre ton métier maintenant. Ça commence trop sur les chapeaux de roue. Moi j'aime bien me poser, tranquille. Qui est-ce qu'il y a dans mon secteur, mes malades? Respirez bien fort. Victor, lui, veut être médecin généraliste à la campagne. Mais comme tout interne, il doit se former à l'hôpital. Un passage obligé qu'il redoute. C'est impec. Dans l'hôpital, c'était... Mais tout de suite, j'ai vu très tôt dans les études que c'était pas pour moi. Ouais, très rapidement. Aubéry va apprendre la chirurgie à Aubagne, près de Marseille. Dans un petit hôpital où le rythme s'annonce soutenu. J'espère que je vais tenir. Ce serait bien dommage de tout arrêter alors que ça fait déjà 6 ans d'études, plus cette première année d'internat. Donc il va falloir être costaud. Enfin, Manon a choisi l'action et l'adrénaline aux urgences de Blois. C'est quoi votre prénom? Simone. Simone. Très bien, Simone. Moi, je m'appelle Manon. On va voir la révélation au final, savoir si physiquement je tiendrai le coup et si je suis capable aussi d'assumer en tout cas le métier d'urgentiste. Après voilà, on verra avec le temps. 4 internes au profil très différent, mais qui seront tous pour la première fois responsables de leurs patients. Quand faut y aller, hein. Ouais. C'est la veille de la rentrée pour les 8000 nouveaux internes de France. Ce soir, à l'internat de l'hôpital La Timone à Marseille, des étudiants arrivent de toutes les régions pour s'installer. Je vais tout décharger maintenant. Après 3 heures de route, Aubéry arrive de Saint-Étienne. Comment tu te sens là? Pour le moment, je sais pas trop, je découvre.
Aubéry vivra à l'internat, où des chambres sont réservées aux étudiants en médecine. Découverte. Bon bah ça va. J'ai un lit déjà. C'était pas sûr. Ok. C'est sûr que c'est pas l'hôtel Grand Luxe, mais voilà, pendant 6 mois ça ira. Je resterai pas à vie, quoi qu'il en soit. Aubéry n'a que quelques heures pour prendre ses marques. Ça va, c'est pas trop difficile comme arrivée? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Surtout que voilà, à l'arrivée, on doit faire le ménage, donc il y a mieux comme accueil. Bon, le balai c'est terminé. Demain, Aubéry fera ses premiers pas dans le service de chirurgie du petit hôpital d'Aubagne. J'imagine que je vais forcément faire des erreurs au début, que ça va pas être évident, je vais pas tout savoir faire. Enfin, voilà, après, il y a un temps d'adaptation. Je pense que les 2 premiers mois vont peut-être être un petit peu durs, les premières gardes aussi. Mais après, voilà, j'espère que ça va bien se passer et que je me plairai ici. Le lendemain matin, c'est le grand jour pour Aubéry. Mais sa rentrée ne commence pas sous les meilleurs auspices. Oui, je suis arrivée en retard parce que j'ai eu un problème sur la route et bien sûr ça arrive toujours au mauvais moment. Et là je cherche le bureau des internes. C'est ici, la dernière porte grise ici. Là, un petit peu plus loin. Je suis désolée. Mais je suis la seule interne qui est arrivée. Oui. Vous êtes mademoiselle Aubéry, c'est ça? Aubéry. Aubéry, pardon. Voilà, c'est là. Merci. La bonne nouvelle, le retard d'Aubéry va passer inaperçu. La mauvaise, pas d'autres internes à l'horizon. Bonjour, je suis la nouvelle interne du service. Vous n'avez pas croisé d'autres internes? Non. Pas du tout. D'accord, bon bah j'attends dans le bureau alors. Ça va. Merci. Je sais pas où ils sont. Pour le moment, je les ai pas encore rencontrés. Ils sont peut-être dans les étages. Voilà, donc je sais pas ce que je vais faire là tout de suite. Je vais attendre que le chef arrive. Finalement, elles seront 2 internes pour tout le service. Alors forcément, l'organisation du planning des gardes tourne vite au casse-tête. Ok. Donc on commence par les week-ends, donc... Non, moi j'avais proposé pour le week-end du 11 novembre, mais là, le premier week-end, je suis obligée de rentrer chez moi pour mes affaires. J'ai pas encore tout déménagé. Donc, alors les 5-6 Moi, je suis pas trop pour. Hein. Ça m'arrange que... Ça t'arrange de que tu le prennes comme ça. que je prenne cette garde-là? Ouais. Ouais, mais c'est pareil, ça me bloque là. Enfin, franchement, ça fait trop chier, quoi. Si chacun s'en tient à ses prérogatives, ces choses, c'est impossible. Après, il faut faire des compromis. Parce que... On peut pas s'organiser autrement pour ça? On n'a pas trop le choix. Il y a pas mal de week-ends, du coup, comme on n'est que 3, où on va être ici. Et c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Voilà, pour pouvoir rentrer un petit peu chez soi, voir sa famille, mon petit ami aussi qui est loin. Enfin, j'essaie de faire au mieux. Voilà, et en fait... J'avais pas prévu qu'on en ferait autant, je pensais qu'on serait un petit peu plus nombreux au niveau des internes, donc... Mais bon, ça va aller. Aubéry garde le moral, mais elle va être mise à rude épreuve. Dans ce grand hôpital lyonnais, ambiance bien plus solennelle pour la rentrée de Colline. Bonjour à tous.
Elle débute dans le service du professeur Chotel, un service de pointe en orthopédie. Heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier puisqu'on accueille nos nouveaux internes. Je dirais merci et félicitations. Merci d'avoir choisi notre service. Je pense que vous ne le regretterez pas. C'est un stage difficile, vous êtes très occupés, ça va être un peu dur pour vous. Il y a un apprentissage un peu délicat au départ, mais vous allez être encadré. Et au final, vous en sortirez grandi. Et puis bienvenue dans le monde de la chirurgie. C'est un métier superbe, passionnant. Donc bravo. Alors, je vais vous remettre vos sarraux. Alors, Colline, je pense que tu dois passer dans un taille 1. Hein? Toi, est-ce que tu fais 2 ou 3? Tu essaies le taille 2? Normalement, ça va. Taille 3, c'est vraiment... Voilà, comme ça, vous mettez vos habits et puis on va faire notre photo de groupe et puis on va bosser, hein, parce que c'est pas le tout. Bon, bienvenue, hein. Voilà, c'est quand même vraiment austère. Un brin de folie, s'il vous plaît. Un brin de folie. C'est mieux, impeccable. Allez, nickel, on y va. Je te laisse commencer. Ok. Ici, dès le premier jour, les internes doivent pouvoir être autonomes. Tu veux essayer de l'autre côté? Enlever un plâtre, une grande première pour Colline. Je te conseille de prendre ta... Tu mets ta main, positionne ta main opposée en fait. Ouais, voilà, je fais la main gauche. Ce que tu peux faire en fait quand tu commences, parce que tu connais pas encore vraiment le mouvement, on a des petites réglettes pour être sûr de ne pas toucher la peau. Tout va bien, ça va? Oui. Oui. Et pour le... Alors là, tu fais que la première couche en fait, c'est la résine. Voilà, tu vas sentir un petit décrochage. C'est bientôt fini, Octave. Quand tu sors des fois d'1 ou 2 semaines, en essayant d'enlever sans couper les deux côtés, tu peux recasser tu peux refracturer en fait. Là c'est bon, regarde. Ah ouais. C'était pas le but. Pas éviter. Voilà. Non, touche pas sur ton bras. Attends. Ce que j'ai dit, sinon tu vas avoir mal. Bon, ton bras il est cracra, c'est normal. Hein. Oui. Tu le laisses tomber, hop. Je l'ai nettoyé. Ça y est. J'ai enlevé mon premier plâtre. Ah ouais, super. C'est fait. Bravo, vous êtes bien débrouillés. Formidable, hein? C'est super. T'es d'accord? Ah oui, hein? Tu me donnes quelle note? 10 sur 10. Ah ouais. Bravo, docteur. Non, c'est bien, c'était une belle première. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Docteur. Au revoir, merci. Docteur. Bon, et docteur, on vous a appelé comme ça? On m'a appelé docteur, alors ça me fait sourire. Mais bon, en même temps, c'est marqué sur la porte, donc merci docteur. Bon, très bien, hein, je prends. Ça veut dire que c'est un peu crédible, finalement. Colline va devoir prendre confiance en elle. Dans quelques jours, elle assurera seule sa première garde de nuit et devra poser ses propres diagnostics. À l'autre bout de la ville, Victor se prépare pour une longue nuit de travail. Allez, à demain. C'est parti. Victor veut être médecin généraliste. Pour se former, il est obligé de faire un stage dans un service difficile, les urgences.
Et ce soir, la nuit s'annonce très agitée. À peine arrivé, il est appelé pour une urgence vitale. Une femme de 64 ans est en détresse respiratoire. C'est tranquille, madame. Laissez-vous faire pour l'instant. Mais peut-être qu'il avait pris non plus. Ces situations tendues, Victor ferait tout pour y échapper. Là, ça commence trop sur les chapeaux de roue. C'est stressant en fait. Hein. C'est stressant parce que voilà, un malade qui va pas bien, on le connaît pas, on sait pas ce qu'il a. Les infirmières nous demandent 15 000 trucs pour ce malade qu'on ne connaît absolument pas parce qu'on vient d'arriver. On a des coups de fil de partout, des labos, des machins. Et ouais, donc c'est un peu stressant. Mais... Heureusement, même aux urgences, certaines consultations sont moins stressantes. Respirez bien fort. Malgré son manque d'expérience, le jeune interne semble plus à l'aise. Impec. Quand je secoue, là, ça va? Oui, ça va. Et là? Oui. Là, c'est sensible aussi. Ok. Et allongez-vous. Mal au ventre? À part en bas? À part en bas, non. Impec. C'est là que ça fait mal, c'est ça? Oui. Ok. Bon. Bon. Et du coup, brûlure quand vous faites pipi, vous y allez un peu toutes les 5 minutes, un peu envie d'y aller tout le temps? Oui, toutes les 5 minutes. Pour faire quelques gouttes, en fait? Oui. Ok. Bon. C'est probablement une infection urinaire. Je m'en doutais un peu. Bon. La vraie question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est une infection uniquement de la vessie ou est-ce que vu que vous avez mal dans le dos, c'est une infection qui est remontée un peu jusqu'au rein, si vous voulez. D'accord. Si j'oublie quelque chose, je reviens vous voir plus tard et puis je vous tiens au courant. Ça marche? À plus tard. Ah non, moi c'est ça que j'adore, c'est ce que je préfère. Là, c'est ce que je préfère, ça. Les petits trucs de médecine générale, hein, ni plus ni moins. Hein, ça, c'est de la médecine générale. Alors, vu son médecin traitant, ça aurait été géré en ville, hein, bien sûr. Pourquoi c'est ce que je préfère? C'est pas... je sais pas pourquoi, c'est un truc que j'aime comme ça. J'aime pas les urgences vitales, c'est un truc qui m'attire pas plus que ça. Les gestes, bosser dans le stress, c'est pas un truc qui me va, et du coup... moi j'aime bien les trucs simples où on peut discuter un peu avec les gens. Le type qui a un tube dans la trachée et qui on peut pas parler, moi ça m'intéresse pas trop. Pour faire discuter avec les gens, des gens qui voilà, c'est plus humain. Enfin je préfère. Manon, elle, a toujours été attirée par les urgences. Avec une amie, elles ont tout fait pour décrocher un stage aux urgences de Blois. T'as pu réviser, toi, du coup, hier? Moi non plus. Mais je crois que tous les matins, je vais avoir du mal avec l'autoroute, là. 3 quarts d'heure de route, les urgences, on reprend le soir. On dort bien, au moins, le soir, c'est bien. Regarde-moi ça, là. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? On est en retard, là? Non, on n'est pas en retard. Manon a commencé son stage il y a 2 jours. Mais aujourd'hui, elle s'apprête à vivre une journée particulière au SAMU. Quand on a un des chefs qui nous a un petit peu expliqué comment sur certaines sorties ça se passait, c'est vrai qu'il nous a parlé d'amputation sur la voie publique. On s'attend pas trop à ça en fait. Hein. Mais en même temps, ce sera sympa de sortir aussi un peu de la structure hospitalière et puis voilà, d'être vraiment sur le terrain. Je pense que ce sera quand même sympa. Même si ça fait un peu peur. Bonjour. Je suis Manon l'interne d'aujourd'hui. Je vais juste mettre mon nom sur... Voilà. Là, je suis excitée. Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte parce que j'espère qu'on va pouvoir sortir et voir pas mal de choses. Et puis, ouais, excitée, quoi. Le SAMU? C'est bon, vous êtes en ligne. On va voir la révélation au final, savoir si physiquement je tiendrai le coup, si je suis capable aussi d'assumer en tout cas le métier d'urgentiste. Après voilà, peut-être que je dirais non, moi c'est bon. On y va? Madame, vous restez au calme, je vous envoie une équipe médicale. Je vous en prie. Au revoir. Dès sa première intervention, Manon part pour une urgence vitale.
Une femme serait victime d'un infarctus. Hop, je peux prendre un... Je vais prendre celui-là. Bonjour madame. Manon, médecin du SAMU, comment vous vous sentez? Dans un instant, Manon va réaliser qu'en médecine d'urgence, l'expérience n'a pas de prix. Bon, Manon, qu'est-ce que tu proposes comme orientation? Moi, je l'enverrai aux urgences. Dès que tu rentres, il faut que tu ailles plus vite, il faut que tu sois directif. En fait, car tu es le médecin, tu es le chef de l'équipe. Et tu donnes des ordres à l'infirmière, il faut perfuser, il faut faire un électro. Quant à Colline, à Lyon, elle va découvrir les joies des gardes de nuit. Je ne veux pas non plus appuyer trop. Où elle est seule à prendre les décisions. De toute façon, on plâtre et puis on verra. Ouais. J'en ai pas fait assez pour savoir si j'ai bien fait. Il y avait personne pour m'aider, quoi. Donc voilà, j'ai avancé un peu dans le brouillard. On va se faire flasher. Quand faut y aller, faut y aller. Hein. Voilà. Ça fait un peu super-héros. Donc c'est ça qui est... Non, c'est ça qui est sympa, qui est excitant. Ça y est, on est dans la cour des grands et on est dedans, quoi. On est sur le terrain, quoi. Tiens, stop. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Manon, médecin du SAMU, comment vous vous sentez? Depuis hier où je me sens oppressée. D'accord. Ici. Depuis hier, vers quelle heure? Oh, depuis hier matin. Depuis hier matin. D'accord. Je suis infirmière, je vais faire l'électrocardiogramme. Je vais vous découvrir un tout petit peu. Oui. Ça vous a empêché de dormir cette nuit? Non. Non, ça vous a pas empêché de dormir, d'accord. Donc pas dans le bras gauche, hein, vous m'avez dit. Non. Ok. Le médecin laisse Manon diriger l'intervention. Mais il reste vigilant. C'est des situations où le risque est très important. En fait. Mais là, a priori, du moins sur l'électro, elle ne fait pas d'infarctus. Mais ça, on va le voir après avec elle. Je vais voir ce qu'elle va me dire. Voilà, pour la tester un peu. Mais au moment du diagnostic, Manon hésite, plongée dans ses papiers. Bon, Manon. J'ai un examen clinique tout à fait normal. J'ai pas de souffle au niveau cardiaque. J'ai une tension symétrique aux deux bras. Est-ce qu'elle a toujours mal actuellement? Là, oui, elle a toujours mal. Qu'est-ce que tu proposes comme orientation? Moi, je l'enverrai aux urgences. Manon a vu juste. La patiente doit être surveillée à l'hôpital. Mais l'interne a tardé à établir son diagnostic. Il ne faut pas trop s'attarder sur tout ce qui est administratif. D'accord. Dès que tu rentres, il faut que tu ailles plus vite, il faut que tu sois directif. En fait, car tu es le médecin, tu es le chef de l'équipe. Et tu donnes des ordres à l'infirmière, il faut perfuser, il faut faire un électro. Tu es le médecin. C'est ça, et on n'ose pas dire fais ci, fais ça. Voilà, c'est toi le médecin, c'est toi qui dois prendre la décision. Donc il n'y a plus qu'à attendre le prochain intervention, puis on va voir. Oui, ce qui est compliqué, c'est de s'affirmer et puis de dire à un tel, tu fais ci, tu fais ça. Ça, c'est... on n'a pas l'habitude, puis moi je suis pas directive comme ça de nature, donc voilà, j'aime pas donner des ordres, je suis plus dans le dialogue, donc voilà. J'ai eu le docteur Kodja, il m'a dit que toutes les équipes étaient parties, il fallait rentrer vite. Dans quelques jours, Manon va devoir gérer une autre intervention, beaucoup plus délicate. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, rentrez bien. Au revoir. À Lyon, pour Colline aussi, les choses sérieuses commencent.
C'est sa première nuit de garde. Cette fois, elle est livrée à elle-même. Aucun médecin à ses côtés. Je vous laisse repasser en salle d'attente. Ouais, et puis je regarde juste où ils en sont, mais voilà. Ok, on vous attend là. Et ce soir-là, les patients sont de plus en plus nombreux. Je gère des trucs, j'ai l'impression de ne pas aller jusqu'au bout et que si je vais jusqu'au bout... Là, j'ai même pas essayé de regarder combien de patients il y avait en attente parce que ça me fait peur. Ça, de toute façon, j'aurais pas le temps de le faire. Ouais, je suis complètement dépitée là. Il est 20h42 et j'en ai déjà marre en fait. Donc ça m'annonce une bonne nuit. La garde de nuit, c'est sans doute l'épreuve la plus difficile pour les jeunes internes. Oui, je garde le sourire. Comment ça va? Ça va aller, madame? Vous pouvez vous asseoir. Hein. Elle a 1 an, c'est ça? Ouais, donc c'est difficile de lui demander. Tu sens quand je touche? Bon, apparemment, elle bouge son pouce. Une petite réaction, ouais. Je te laisse tranquille. Colline craint qu'un tendon ne soit touché, mais elle a du mal à apprécier la profondeur de la plaie. En cas d'hésitation, l'interne a droit à un joker. Au bout du fil, un chef est toujours d'astreinte. Encore faut-il oser le réveiller. On a le droit de les appeler pour leur demander des avis, mais voilà, il faut pas le faire trop souvent. D'accord. Donc là, t'as pesé le pour et le contre avant de l'appeler. Là, j'ai pesé le pour et le contre avant de lui écrire un texto. Ça va, c'est gentillet. Mais bon, du coup, j'espère qu'elle l'a entendu, quoi. Elle le bouge. Après, j'arrive pas à savoir si elle sent ou quoi, parce que de toute façon, elle a 1 an. D'accord. Au bloc de main, c'est pas plus urgent? Non? Ouais. Ok. Très bien. Merci. J'ai eu ma chef au téléphone qui m'a dit que ça pouvait attendre demain matin. Il faut qu'elle soit à jeun à partir de maintenant. Elle reste à jeun. Compliqué, c'est demain matin. On va voir ça. Tu vas avoir le temps de manger? À mon avis, je prendrai un bon gros petit-déj demain. Toute la nuit, les patients se succèdent. Pour sa dernière consultation, Colline doit remettre dans l'axe une fracture déplacée. Une manipulation délicate qu'elle n'a encore jamais pratiquée. Je veux pas non plus appuyer trop. C'est possible de tenir la main? Je tire ou juste tenir? Je tiens bien. Celle-ci aussi, tu l'aimes bien? Bon, de toute façon, on plâtre et puis on verra. Hein. Si je te lâche ta main? Je pense pas que j'ai bougé grand chose. Je te laisse chercher. Je peux lâcher? Ouais. J'en ai pas fait assez pour savoir si j'ai bien fait, si j'ai pas bien fait. Et il y avait personne pour m'aider, quoi. Donc j'ai pas... Voilà, j'ai avancé un peu dans le brouillard. Du coup, là, c'est la radio qui nous dira si on a fait bouger quoi que ce soit. La salle d'attente est enfin vide. Colline a quelques heures pour se reposer.
Après, c'est le parcours du combattant. Et 4 heures. Là, je vais aller me coucher, je vais garder le téléphone de garde avec moi. Donc 4 heures, ça me fait 3 heures de sommeil si on m'appelle pas. À Aubagne, Aubéry aussi connaît des nuits de garde difficiles. Je te coupe l'ongle, hein. Pour le réveillon, elle espérait un programme un peu plus calme. Ça, c'est les urgences qui m'appellent. C'est super. S'il te plaît, ouais. Oui, bah, là, elle démarre sur un angle incarné, donc elle passe dès qu'elle peut, voilà. Ça va. J'essaye de nettoyer ce Panari, mais il a mal et du coup c'est un petit peu délicat parce que c'est vrai que l'anesthésie marche pas très bien comme ça sur les zones qui sont très inflammatoires. Et en plus il y a le téléphone qui sonne pour rappeler qu'on peut pas non plus s'éterniser. C'était quoi du coup? C'était les urgences. Voilà. Oui. L'intervention touche à sa fin. Il est bientôt minuit. Aubéry s'octroie une petite pause. Allez, passe-moi le. Mais sérieux, je vais super peu. Ah bah quand même. C'est toi qui as ramené ça? Alors t'es obligé d'en mettre un. Ouais, voilà. Là, moi, je pas. C'est pour toi, ça, le chapeau chinois. Ça là-bas, hein? Quand on est interne en premier semestre, c'est soit on est de garde pour Noël, soit pour le 31. Enfin, en général, on n'y échappe pas et là, je suis de garde pour le 31. Bon, on va voir, hein, justement. On essaye de faire en sorte que ça se passe bien, même si on travaille. Eh ben, bonne année. Meilleur vœu. Mais c'est vrai, c'était pas juste bonne année. Bonne année, mon meilleur vœu. Allez, plein de choses. Bonne année. Bonne année. Meilleur vœu, plein de choses. Merci. Allô? Mais en fait, il n'y a que nous. Mais qu'est-ce qu'il fait, Laurent? Mais à l'hôpital, les réjouissances sont de courte durée. Aubéry enchaînera les consultations une bonne partie de la nuit. J'ai connu des réveillons plus sympas, mais bon. Tu regardes les photos de tes amis, là? Ah bah, il y a des soirées un peu partout, hein. C'est sûr que je loupe pas mal de choses. Faut mieux pas que je regarde. Les gens qui s'amusent. Ça va me dégoûter d'être ici. Non. La chambre de garde de l'hôpital d'Aubagne est devenue la deuxième maison d'Aubéry. Ce matin, elle termine un marathon de 72 heures de garde sans interruption. Ouais, c'est un rythme assez intense quand même. Surtout si avec des gardes comme ça, voilà, si je peux à peine dormir la nuit et que je dois y retourner dans 2 jours, bon, c'est sûr que c'est pas... Il faut tenir. Alors, c'est quoi le programme ce matin? Alors, on va aller prendre l'air après cette garde. Je vais essayer d'aller courir un petit peu le long de la mer. Ça me fera du bien. J'essaye de faire un maximum de choses et de faire du sport parce que si j'en fais pas, je risque de craquer. Je pense qu'il faut aussi rester en bonne santé, en bonne condition physique parce que sinon, je vois pas comment est-ce qu'on peut tenir. Enfin, moi, en tout cas, j'y arrive pas. J'ai vraiment besoin de bouger, de faire d'autres choses en dehors de la médecine. Fatiguée, sous pression et loin de chez elle, après 3 mois de stage,
La jeune interne accuse le coup. Ça fait beaucoup de choses, oui. C'est sûr qu'il y a le stress des débuts, puis les gardes à gérer. Il faut satisfaire tout le monde aussi à l'hôpital. Il y a ma vie privée. J'espère que je vais tenir. Ce serait bien dommage de tout arrêter alors que ça fait déjà 6 ans d'études. Plus cette première année d'internat, ce sera vraiment dommage de tout abandonner maintenant. Donc il va falloir être costaud. À Lyon, Victor traverse aussi une période difficile. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce qui vous amène ici? Au bout de 3 mois, il ne se sent toujours pas à sa place aux urgences. Vous savez où vous êtes, là? Non. Non. Vous avez mal, quelque part? Non, ça va. Ça va. Oh, ça tousse, hein? Ouais. Bon. Ce qui est bien classique aux urgences, c'est ce genre de situation, d'être avec un malade qui est amené par on ne sait qui, un ambulancier qui le jette comme ça aux urgences, il le balance, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas pourquoi, voilà, et lui il n'est pas hyper capable de nous dire non plus. Donc, ouais. Donc on va essayer de comprendre un peu ce qui vous amène, voir si on peut trouver de la famille, des informations quelque part. Ouais. Ouais. Ouais, bah je vous revois tout à l'heure. D'accord? À tout à l'heure, monsieur. Depuis que j'ai commencé il y a 3 mois, je me serais vu plus évoluer que ça, je pense. Et ça m'inquiète un peu. J'apprends surtout à gérer le flux de patients plutôt que les patients eux-mêmes. C'est ça qui me pèse un peu dans ce stage, qui commence à me peser et qui me pèsera encore plus dans 3 mois. C'est le fait que j'apprends pas mon métier et que je fais pas le truc que j'ai envie de faire. Dès qu'il le peut, Victor prend le temps de s'intéresser un peu plus à ses malades. En fin de matinée, il réussit à joindre la femme de son patient. Non mais ça j'entends bien, j'ai vu que dans les faits c'était un peu compliqué à la maison. Après malheureusement il pourra pas rester à l'hôpital plus longtemps que ça. D'accord? Bah merci à vous madame d'avoir rappelé. Au revoir. C'est bien ce qu'on disait, hein. C'est sa femme qui me dit qu'elle en peut plus, qu'il peut pas rester à la maison comme ça, avec elle toute seule, qui fait tout, la toilette, le machin. Voilà. Donc ça confirme bien ce qu'on pensait. Ce qu'il y a, c'est que si sa prise de sang est normale, ce monsieur, il devrait rentrer chez lui. Il faut être prêt à faire composer avec ce qu'on a et à renvoyer chez eux des patients qui médicalement, n'ont pas de raison de rester à l'hôpital. Médicalement. Mais dont le maintien à la maison est complètement précaire. C'est ça, s'endurcir. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. C'est plus facile à dire qu'à faire. Victor quitte souvent l'hôpital sans avoir le sentiment d'être allé au bout de la prise en charge. Merci. Bon, cheers. Cheers. À nous, attendez, parce que moi je suis maladroit. À l'internat. Ses frustrations, Victor les partage avec les autres internes du service. Il y a des patients qui restent 10-15 heures aux urgences et que toi, tu as vu réellement 5-6 minutes en vrai. Honnêtement, ouais. Bah oui. Et ce qui fait varier ça, je trouve, au cabinet, c'est le fait de discuter avec les malades. C'est monsieur machin, bah tiens, il me dit qu'il a planté ses patates la semaine dernière, qu'elles sont bien. Ou c'est madame truc, il me dit que elle a pris un nouveau chat, un bébé chat à la maison. Madame truc, elle a des problèmes avec son fils, machin. Et c'est ça qui te fait que tu identifies tes malades. En tant que personne, en fait. Et vous, ça vous manque pas de vous dire que vous n'aurez pas de suivi
de regard sur l'évolution, ça vous embête pas en fait? Moi, ce que j'aime, c'est voir le patient, essayer de prendre en charge l'urgence, de faire le diagnostic, et je trouve ça stimulant en fait. Il faut tout, hein. Il faut des urgentistes, des généralistes. Ouais, c'est vrai, une différente forme de médecine. Moi, c'est vraiment le côté d'être isolé en cabinet face aux malades, pour peu qu'il y en ait 3 ou 4 qui aillent pas bien à la suite. Moi, je ressors, je suis complètement déprimée, et puis si je peux pas en parler à d'autres personnes autour de moi, je trouve ça franchement dur psychologiquement. Manon, là on passe une jeune femme percutée par une voiture. Apparemment elle a été éjectée, donc elle a été projetée en fait. Hein. Au SAMU de Blois, Manon est appelée pour une intervention qu'elle redoute. Un accident sur la voie publique. Bah là pour le coup, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que je sais pas, enfin là je suis dans l'inconnu total. Donc on essaie de rester concentré, on parle pas beaucoup mais on essaie de rester serein le plus possible. J'ai pas la tête. Ça vous fait mal là ou pas? Pas du tout. Bon, je vais écouter le cœur. Dans un instant, Manon, mais aussi Aubéry, vont avoir une occasion unique de prouver qu'elles ont progressé. Parfait. C'est exactement au bon endroit. Quant à Victor, il va avoir la confirmation que son avenir est bien à la campagne. Non, ben moi je trouve que t'es bien. Pour t'avoir vu différemment. Je suis en revoir. Et puis si tu médicalement, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. C'est juste voilà, de la discussion, du suivi. Voilà. C'est un truc qui me fait bien envie, ouais. Manon va devoir prodiguer les premiers soins dans l'urgence, sur le bord de la route. Une épreuve et un test décisif pour celle qui envisage d'être urgentiste. Elle a pas tapé sur le parvis, elle a eu mal aux yeux, mais non, elle l'a. Manon doit trouver sa place, malgré l'agitation. Elle s'est mordue. Non, elle s'est mordue. Il va falloir la passer à côté. Mal quelque part ou pas? En général, c'est comme ça que ça se passe. Ils sont transférés dans le véhicule des pompiers et après ils sont examinés là. Ça marche. Bonjour madame. C'est quoi votre prénom? Simone. Simone. Très bien Simone. Moi je m'appelle Manon. Je suis un jeune médecin du SAMU aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Je suis un peu chamboulée. Un peu chamboulée. J'étais bien quand j'ai traversé. D'accord. Et j'avais bien regardé, je roulais vite. D'accord. Je sais bien que j'avais ma canne quand même. D'accord. Alors ok. là, je me rends pas compte. J'ai pas la tête. Ça vous fait mal là ou pas? Pas de douleur ici? Vous n'êtes pas gêné pour respirer? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Bon, je vais écouter le cœur, d'accord? Oui, il va être nerveux le cœur. On pourrait peut-être lui mettre un collier, voilà. En 4 mois, Manon a progressé. Elle n'hésite plus à prendre les choses en main. Il faut être assez systématique, faire les choses dans l'ordre comme on le fait d'habitude, mais en étant assez rapide aussi et en allant à l'essentiel. Elle va être ramenée aux urgences pour qu'on va se dire adieu ou explorer pour s'assurer que tout va bien, mais là elle est rassurante donc. Madame Simone, je vais vous laisser. Vous êtes entre de bonnes mains, vous inquiétez pas, tout va bien. À plus tard, au revoir madame. Allez, hop. Bougez pas, bougez pas. Voilà. Vous. C'est bon? Impec. Je suis rassurée parce que c'était ce qui j'appréhendais le plus en fait sur les sorties avec le SAMU, c'était les accidents de la voie publique et
on se connaît pas trop, alors du coup on a toujours un peu peur de se dire est-ce qu'on va rester bien calme, est-ce qu'on va maîtriser ses émotions, il faut dire ce qui est. Donc j'aurais jamais pu croire ça, que ce serait possible et que je pourrais le faire en tout cas. Chaque sortie, ça confirme le fait que les urgences me plaisent beaucoup. À Aubagne, le stage d'Aubéry se termine dans 2 semaines. C'est plutôt... Ça y est, je me suis bien adaptée, j'ai quand même mis le temps, et puis maintenant il faut partir. C'est passé très vite. Ouais. Donc là, c'est direction le bloc. Direction le bloc. Voilà. On m'attend, je pense, déjà. Je suis un peu en retard. Après des débuts difficiles, Aubéry aussi a fini par trouver sa place. C'est désormais au bloc opératoire qu'elle s'épanouit. Pour cette opération délicate de la vésicule biliaire, la chirurgienne lui laisse même prendre la main. Non, mais comme c'est assez inflammatoire, c'est pas évident. C'est pas évident. Le risque, c'est de couper la voie biliaire principale, ce qui est quelque chose d'assez grave. Il faut faire petit à petit. Il faut pas perdre ses moyens, en fait. On apprend comme ça, hein, on apprend en manipulant. Ces sensations-là, on les a pas dans les livres. Donc à l'internat, ça sert vraiment à pratiquer et à apprendre en pratiquant. Il faut voir et pratiquer. Il faut être patient en chirurgie. Parfait. C'est exactement au bon endroit. Je me sens plus à l'aise, c'est sûr. Je sais exactement ce qu'on fait, je sais ce que je dois faire, globalement. Dernière étape, suturer le patient. C'est quelque chose qui me pose plus trop de difficultés. On peut dire que ça va. Ça te plaît d'être seul au bloc? Oui. Maintenant que je me débrouille un petit peu plus, j'aime bien aussi faire ma vie. À Lyon, c'est aussi la fin du stage pour Colline. Mais il lui reste une dernière épreuve à passer, déterminante pour son avenir. Je vois mon chef juste après, là, pour parler un peu, évaluation de stage. Alors, je sais pas trop en quoi ça consiste, vu que c'est la première. Mais je vais voir ça avec lui, hein. On va débriefer, j'imagine. L'évaluation de son premier chef la suivra durant tout son internat. Alors, positif, les points forts, les points négatifs. Quel est ton ressenti du coup? Parce que ça y est, c'est fait maintenant. C'est fini. On y est. Moi, c'est vraiment un stage, je le vois de manière très positive. J'ai beaucoup aimé être là, je me suis sentie bien tout le temps. Très positif. Maintenant, je me sens bien plus à l'aise sans pour autant être vraiment forte, mais... Quand même, il n'y a pas tellement de situations où tu te dis, je descends voir un truc en traumato, je vais être collé. A priori, tu descends, tu gères pratiquement 90% des situations, non? Aptitude diagnostique, je crois que ça, c'est impeccable. Aptitude thérapeutique, on vous voit évoluer là-dessus. Donc là, je pense qu'on peut mettre un très bien en thérapeutique, prise en charge. Donc aspect positif, on va dire, moi je te propose de dire excellent. Ça me va. Premier semestre. Très bonnes aptitudes chirurgicales. Je rajoute merci. Colline, c'est sur des rails.
Impeccable. Impeccable, non, c'est sûr, c'est sûr. Allez. Merci. On est parti. Dans quelques jours, Colline quittera le service de chirurgie où elle a fait ses premiers pas d'interne. Tous les 6 mois, les étudiants changent d'hôpital. Aujourd'hui, Manon va connaître son prochain lieu de stage. Elle aimerait revenir à Tours, sa ville d'origine. Mais pour les jeunes internes, le choix s'annonce restreint. Tout peut changer encore. Hein. C'est les plus vieux internes qui choisissent en premier et après c'est les plus jeunes. Je crois que je suis la 212e à choisir ou quelque chose comme ça. Donc devant moi, il y en a 200. Manon, elle est avant moi, mais c'est autour de la... Oui, il y a 3 promos, on est les derniers à choisir. Moi, j'aimerais un stage pas très loin de la maison, parce que j'en ai marre de la route. Donc on est un peu stressés. On espère que ça va bien se passer. C'est le super excitant s'il n'y a pas ça. Bon, bah, je te tiens au courant s'il y a des changements. Hein. À tout à l'heure. J'attends. On est les derniers à choisir, moi je vais aller dehors. Dans l'amphithéâtre, les regards sont braqués sur la liste des stages disponibles. Docteur Gardant, le département 41. Tout le monde veut éviter le service réputé difficile, le chef de service intransigeant ou l'hôpital à l'autre bout du département. Plus le temps passe, plus le choix s'amenuise. Je vais prendre Docteur Pergène dans le 28. Docteur Pergène dans le 28. Au bout de 3 heures, les derniers servis sortent enfin. Alors, terminé? Ouais, ça y est, le choix est fait. Raconte-nous un petit peu. Du coup, j'ai choisi de faire un stage chez le médecin généraliste en Eure-et-Loir. Donc, pas très loin de la région parisienne, mais très loin de Tours. Donc, je suis à peu près à 2 heures de route de ma maison. C'est pas exactement ce que je voulais, c'est ce que je redoutais un peu. Mais bon, on peut pas avoir tout ce qu'on veut non plus. Mais ouais, ça va vraiment changer là. On va passer du tout au tout, des urgences au cabinet de ville. Ça va être assez radical comme changement, mais ça va être chouette. Un changement radical, loin de l'hôpital. C'est ce dont rêve Victor. Peu importe son prochain stage, lui sait déjà ce qu'il veut faire plus tard. Ouvrir un cabinet à la campagne, comme son père. T'as fait le tour du village, c'est bien, c'est bien. Alors qu'est-ce que ça te dit? Ça te change un peu là sur ça change. Quelques heures un peu de... Ouais, ça change. Un peu de grand air, de beau ciel bleu. Là, aux urgences, là, depuis ce temps-là, j'aurais vu, je sais pas, faut pas regarder 13 malades. Et faut pas regarder ta montre. C'est ça. Faut pas regarder ta montre. Trop accroché à ma montre. Tu regardes le soleil, quand l'ombre arrive là, eh ben, c'est qu'elle arrive là. Ouais. Non, mais c'est qu'elle arrive là. C'est plus cool. Ça te fait quoi comme impression quand tu... T'as l'impression d'être sur une autre planète, non? Un peu. Ouais. Non, ça fait bizarre. Et on est en horaire de boulot et puis en fait on est au café. Ouais, mais tu vois, le cabinet n'est pas très loin. La voiture ne doit pas être loin et voilà. Et puis le téléphone, ben oui. Faut toujours être prêt, si tu veux. Faut toujours être prêt. Au cabinet. Allez, feu. C'est vrai. Cabinet. Quand il rend visite à son père, dans ce petit village près d'Aix-en-Provence, Victor s'imagine déjà dans son futur cabinet. Tiens, bah assieds-toi là, on va voir à quoi tu ressembles assis à la place de... La place du docteur? Et ben voilà. Regarde, en face de toi, t'as le diplôme de ton père là-haut. On est bien? On verra. Hein? Un jour. Ça fait bizarre, mais ça fait du bien un peu parce que on est mieux ici qu'à l'hôpital. Hein. On est mieux ici qu'à l'hôpital. Il y a des photos de moi partout. Non, mais c'est un environnement qui est plus familier, quoi, qui est comme on est comme à la maison, quoi. J'ai hâte, en fait, je crois. En fait, j'ai hâte.
Pour lui faire découvrir un peu plus la médecine qu'il aime, le père de Victor emmène son fils chez l'un de ses patients. Bonjour. Bon alors Bernard, ton épaule. Bon, l'épaule elle-même, elle va mieux. Bon, le problème, c'est toujours pour soulever un poids lourd. Donc je peux travailler que de ma main droite, pratiquement. C'est douloureux pour le poids. Une forte arthrose. Tout simplement. Ça cracouille un peu. En fait, tu t'en sers quand même un petit peu. Oh, j'arrive à m'en servir. Tu arrives à prendre les pinces. Oh, je me dépatouille. Allez, on va voir, attention. Non, ben moi je trouve que t'es bien. Pour t'avoir vu différemment. Je suis en forme. Et puis si tu peux descendre manger en bas avec tout le monde, c'est bien. Ça va. Et tout ce qu'il me faut pour être heureux. Hein. Je vais bientôt avoir mes 80 balais. Eh ben alors. C'est bien. Ici, c'est les malades qui connaissent bien. Ils se tutoient même, ça se voit, ils se tutoient. Ils se connaissent bien. Médicalement, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. C'est juste voilà, de la discussion, du suivi. Voilà. C'est un truc qui me fait bien envie, ouais. Bon, eh ben, écoute, allez Bernard. On se reverra un séjour. Bah incessamment sous peu, de toute façon. Bah, merci, au plaisir. Allez, bon, bah, ouais. en tout cas, c'est sympa. Prenez soin de vous. Au revoir. Allez Bernard, au revoir. à bientôt. Au revoir. Avoir des malades dans un cadre comme ça change des néons et de la lumière artificielle, ça fait du bien. Alors, je porte un verre à nos internes. Ce que vous avez fait pour le service, c'était super, top. Bravo. Ce soir, le professeur Chotel a invité tous ses internes pour fêter la fin du stage. La fin de 6 mois éprouvants, mais gratifiants. Les premiers semestres, c'est toujours impressionnant, l'évolution et la progression. Ils arrivent en connaissant très peu de choses et après ils sont autonomes sur plein d'interventions. Donc ils sont déjà des mini-chirurgiens en quelque sorte. Et puis après, ils vont grandir, ils vont s'envoler. Maintenant, l'impulsion est donnée. Regardez-moi. Ouais. Ce premier stage est prometteur pour Colline. Mais elle va devoir encore travailler dur pendant 5 ans avant de devenir chirurgien. Et c'est la fin de Grand Reportage. Passez une très belle après-midi et je vous dis à tout à l'heure. Nous voici dans mon jardin secret. 25 ans de vie de collectionneur, 25 ans de passion, beaucoup de travail, beaucoup d'argent mis de côté pour acquérir et de pouvoir trouver toutes ces voitures. C'est un peu le gamin qui est content de ses jouets. Samedi prochain, Reportage Découverte vous fait plonger dans la folie des collectionneurs. Voitures anciennes, montres, whisky et même papillons, ils sont prêts à tout pour dénicher la perle rare. À partir d'un certain stade, ça devient un cas médical. C'est plus une passion, c'est une addiction. C'est comme une drogue. Il y a des jours, c'est compliqué de voir passer des pièces et de se dire bon, bah, celle-ci, je peux pas l'acheter. Mais c'est la vie du collectionneur. Je suis pas un fou, donc je préfère ma femme aux voitures, mais c'est quand même un très très grand moment de tendresse parce que franchement, je les aime. Et ben voilà, là vous êtes dans mon bureau. Voilà, en plein milieu. Et dans Grand Reportage, partez pour une balade insolite sur l'un des plus grands et des plus étonnants fleuves d'Europe, le Rhin. De savoir qu'il y a des chutes du Niagara tout proche de chez nous, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait 8 ans que je rencontrais le Rhin et ça fait maintenant environ 5 ans que je navigue. C'est vraiment le grand amour entre lui et moi maintenant.